Alléluia. Est-ce qu'on réalise cela ce matin? Que tu es libéré, tu es choisi de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louange? Merci beaucoup. C'était vraiment une pensée de Dieu. Je veux vraiment vous honorer ce matin. Vous savez, parfois, quand on se retrouve en équipe réduite, on se dit, oh, ça va être compliqué. Alléluia, alléluia, merci. Vous savez, c'est pour nous dire que finalement, c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas la quantité qui fait la présence, qui amène la présence de Dieu, mais c'est la qualité de nos cœurs. Alléluia, c'est l'état de nos cœurs. Alléluia. Et ce matin, on est bénis parce que Dieu nous parle. Est-ce qu'on peut arrêter le culte maintenant? On va à la plage. Ah, il ne fait pas beau, hein? Sinon, on serait partis tous à la plage, je ne sais pas, faire un pique-nique. Parce que le culte est déjà... J'ai plus grand-chose à dire ce matin. Dieu a parlé à son peuple. Dieu a parlé à nos cœurs ce matin. En tout cas, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé d'une manière ou d'une autre. Dieu nous a parlé ce matin. Et parfois, quand on vient à l'église, on se dit, mais il faut qu'on attende la prédication pour que Dieu nous parle. Mais dans ce temps de louange, je pense que Dieu a parlé à nos cœurs. Ce temps de ministère, on a vécu un temps de ministère où le Saint-Esprit parle au cœur. Il nous a interpellés d'une manière personnelle, mais en tant qu'Église. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais c'est quoi ce cinéma? Je ne comprends rien, ils sont là, ils chantent, ils font des choses, je ne comprends rien. On veut simplement te dire que c'est l'expression de notre louange à notre Dieu. Alléluia. On n'est pas fou selon le monde, on est fou selon Dieu. Alléluia. Non, c'est le contraire. On est fou selon le monde, mais devant Dieu, on n'est pas fou. On exprime simplement la joie qu'il y a dans notre cœur. On exprime la reconnaissance de ce que notre Père Céleste a fait dans nos vies. Si on donnait le micro aux uns aux autres ici pour nous parler de leur passé, on prendrait peur, hein, peut-être. On se dirait, dis donc, je suis assis à côté de celui-là. Si seulement je connaissais sa vie avant, je ne me serais pas assis à côté de lui. Mais c'est ce que Dieu seul est capable de faire. Se regarder ce matin et s'appeler des frères et des sœurs alors qu'on ne se connaît pas. Enfin, on ne se connaît pas. On ne connaît pas nos vies privées. On ne connaît pas nos vies d'avant. Mais il y a une parole qui dit, je te regarde comme moi avec les yeux d'amour. Je ne te regarde pas avec les yeux du passé. Comment les hommes du monde te considéraient. Comment toi-même tu te considérais. Mais je te regarde au travers du sacrifice de mon Fils Jésus-Christ. Je t'encourage ce matin, si tu ne connais pas Jésus, si tu es là pour la première fois et tu te poses des questions, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut te regarder au travers du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Vous savez, là où le sang des agneaux, dans la culture juive, quand on péchait contre Dieu, on apportait un animal, on égorgeait l'animal, le sang coulait. La Bible dit que ce sang recouvrait le péché. Pour que Dieu ne voie pas le péché, parce que Dieu a en horreur le péché. Dieu ne voyait pas le péché parce que le sang le recouvrait. Mais depuis la nouvelle alliance, alors que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, le sang de Jésus ne vient pas couvrir nos péchés. Mais la Bible déclare qu'il vient ôter le péché du monde. Alléluia! Jésus vient ôter le péché du monde. Il ne vient pas simplement arranger. Il ne vient pas seulement couvrir, mais il vient ôter le péché. Alléluia. Et Jésus dit ce matin, mon cœur vous interpelle. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois encore abandonner? Qu'est-ce que je dois encore lâcher? Qu'est-ce que je dois encore, de quoi dois-je encore me détourner, Seigneur? Si c'est ta prière, je veux croire que ce matin, on a entendu le Saint-Esprit nous parler. Il disait, il y a encore des idoles. Et peut-être cette idole, c'est ton péché mignon. C'est cette chose. Hier, j'étais à une conférence et l'orateur disait, Dieu est en train de me demander d'abandonner des choses. Et alors, on s'attendait à ce que cet homme fasse une confession qui nous bouleverse.
Et il nous a dit, Dieu m'a demandé d'arrêter de boire le whisky que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est moche. Mais il nous a dit, Dieu m'a dit, les dimensions spirituelles dans lesquelles je veux t'amener, dans lesquelles tu es en train de rentrer, l'alcool, boire un petit vin, la Bible ne condamne pas cela. Mais si ça devient pour toi une idole, il faut que tu arrêtes. Il faut que j'arrête. Toutes ces choses qui sont normales, qui deviennent normales, mais si elles commencent à être un obstacle, si elles commencent à prendre la place de Dieu, il faut qu'on les abandonne. Alléluia! Qu'on ait le courage de les abandonner. Et abandonner, ce n'est pas simplement dire « j'abandonne », c'est de les prendre et les amener au pied de la croix. Et de dire « Seigneur, je te les donne maintenant. » Et je repars, je ne les reprends plus. Vous savez, parfois on abandonne et en repartant, on dit « Seigneur, laisse-moi encore repartir avec. » On repart avec notre petit, vous savez, ces petites choses qu'on appelle les petites choses, mais qui nous empêchent de rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous interpelle. Et je suis heureux ce matin parce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de nous encourager. Ça fait du bien. Vous savez, depuis plus d'1 an et demi, 18 mois, j'avais plus vu tout le monde. Ça ne vous a pas fait bizarre? Moi, ça m'a fait bizarre de voir l'église comme ça, de regarder tout le monde en même temps. On était tellement habitués à avoir un petit groupe de 50, 60 personnes. Comme c'est bon, quand la Bible dit « il est doux », il est bon, doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que j'envoie la bénédiction. Alléluia. Je suis béni ce matin parce que je peux vous voir tous. Soyez bénis. J'espère que vous êtes bénis en me voyant. J'espère en tout cas. Oh Seigneur, Dieu est bon. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Et soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3, verset 15. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Colossiens. Soyez reconnaissants. Et ce matin, je suis reconnaissant envers Dieu de votre présence. Je suis reconnaissant envers Dieu de votre présence. Non seulement ici, mais reconnaissant pour ce que Dieu a permis qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Bérénice, je suis heureux. Alors, elle est gênée, elle n'aime pas ça. Hein, mais tu sais, nous, on aime mettre mal à l'aise ici parce qu'on aime les gens. Hein. Je suis heureux de faire un bout de chemin avec toi. Alléluia. Dieu est bon. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église est forte. Parce que nous sommes tous là. Tous différents. Et ce sont nos différences qui font la force de l'Église. Ce sont nos spécificités qui font la force de l'Église. L'Église est forte parce que nous sommes tous différents. Alors parfois on confond la différence avec la disparité. Dieu ne veut pas qu'on soit des hommes et des femmes dans la disparité. Nos disparités sont mauvaises pour l'Église, mais nos différences sont une force. Alléluia. Ne cherchons pas à être pareils. D'ailleurs, il ne peut pas avoir 2 Thierry, ça serait catastrophique pour vous. Je vous préviens. Supporter déjà 1, c'est bon, pas 2. Alors, je dis ça pour moi, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Hein, vous savez, on est tous des numéros. Dieu est bon. Ce matin, je veux nous encourager dans l'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Combien l'Église est belle. Oui, l'Église de Jésus est belle. Depuis quelque temps, il y a un discours qui est là, il y a un discours ambiant qui tend toujours à plomber l'Église de Jésus, qui tend à voir tout ce qui ne marche pas dans l'Église, qui tend à voir la faiblesse de l'Église. C'est vrai, on devait être beaucoup plus fort que nous sommes aujourd'hui. On devrait être beaucoup plus puissant parce que l'Église, c'est la solution pour ce monde. Les politiques essayent, il faut prier pour eux, mais ils n'ont pas la solution. Vous avez vu l'expérience. Hein? Toutes les politiques, de gauche à droite, devant, derrière, en haut, en bas, on a beau voter à droite, à gauche, devant, derrière, on va voter à un moment, on ne saura même plus quoi voter. Parce qu'on va essayer tout et je vous assure que rien ne marchera. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui est la solution pour ce monde. Alléluia. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de la CVN, je ne parle pas d'une étiquette, je parle du corps de Christ. Alléluia. Et nous faisons partir du corps de Christ. Le jour où tu dis, oui Jésus, j'accepte de rentrer dans ton royaume, tu fais partie du corps de Christ et tu endosses la responsabilité d'être la solution.
Tu endosses la responsabilité. Et ce matin, qui que tu sois, quel que soit le nombre d'années que tu as dans l'Église, tu as une responsabilité pour être le prolongement du bras de Dieu sur cette terre. Le prolongement de Dieu sur cette terre. Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous commencez déjà à sentir le poids de la responsabilité. Ce matin, je me suis dit, avant de partir en vacances, je vais les plomber, comme ça, ils vont être bien courbés avec le poids, et comme ça, quand je vais partir, ils vont penser à moi. Je vais prendre 2 semaines tranquilles, et vous allez prier pour l'Église. Alléluia. Pour le coup, je ne rigole pas. Pendant ce temps de vacances, l'ennemi n'est pas en vacances. Le diable ne prend pas de vacances. Alléluia. Le diable ne prend pas de vacances. Et il va aller vous chercher à la plage. Il va aller vous chercher là où vous serez. Que votre esprit ne soit pas, comment je peux dire ça, pas endormi, parce que vous ne serez pas endormi, je sais bien, mais ne somnolez pas. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est endormi et quelqu'un qui somnole. Les conducteurs savent ce que c'est. On somnole 1 seconde et c'est la catastrophe quand on est en voiture. C'est de ça que je parle. Cette fraction de seconde, ne somnolons pas, parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. Alléluia. L'apôtre Paul va dire, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 20 à 22, « En effet, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds, « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent, et ce matin, je veux parler à ces personnes qui sont dans l'Église depuis des années, ou alors qui arrivent nouvellement, et qui ont l'impression, le verset 22 dit, « Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 20, et particulièrement le verset 22. Mais, je le relis, c'est ce verset 22. « Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. » Et peut-être que tu es là dans l'Église depuis quelque temps, depuis des années. Tu arrives, tu restes dans ton petit coin. Tu cherches ton radiateur pour être au chaud en plus. Tu te mets là, tranquille, et tu ne veux pas qu'on te dérange. Et tu te dis, mais moi, je suis insignifiant. Je ne suis pas important. Je ne compte pas. On ne me voit même plus dans l'Église. Mais je veux te rappeler ce matin que même ces parties les plus insignifiantes sont aussi nécessaires que ceux et celles parfois qui sont sur l'estrade ici. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a l'impression d'être inutile? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui combat toujours ce sentiment d'inutilité? De passer après les autres? De se dire non, mon temps est terminé. C'est le temps maintenant pour les autres. Moi, j'ai fait mon temps. Non, personne n'a fait son temps. Si Dieu te donne encore des jours sur cette terre, c'est parce que tu as une mission. C'est parce que tu as encore quelque chose à faire. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Est-ce que tu as 80 ans? Est-ce qu'il y a 80 ans ici ce matin? Il n'y en a pas. Donc on est tous jeunes. Alléluia. Dans la parole de Dieu, on a vu tellement d'hommes et de femmes qui étaient comme insignifiants. On ne comptait plus sur eux. Mais ces hommes et ces femmes ont fait des choses extraordinaires. Des hommes et des femmes ordinaires comme vous et moi, des hommes et des femmes qui tombaient encore, ça arrivait encore de tomber dans le péché, ça arrivait encore de ne pas être dans la perfection. Mais ces hommes ont révolutionné leur temps. Dans la Bible, je vais prendre quelques exemples rapidement. Qui a entendu parler de Gédéon? On en a parlé, depuis un moment, on en parle souvent. On en parle souvent de Gédéon. Parce que dans l'Église, il y a encore des Gédéons. Dieu t'appelle, Dieu te dit de te lever, et on entend les gens qui disent, « Seigneur, mais je suis le plus petit. Mais je ne sais même pas encore, je ne connais pas encore la théologie. Je ne connais même pas prêcher, je ne peux rien faire. » Gédéon était de ce type d'homme. Quand Dieu l'appelle, il commence à dire à Dieu, «
mais je suis le plus petit. Et ma tribu, c'est la plus petite de Manassé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme comme moi, aussi insignifiant? Mais Dieu va lui dire une chose. Va avec la force que tu as. Alléluia. Va avec la force que tu as. Et la force de Gédéon, c'était son humilité. La force de Gédéon, c'était son humilité. Et Dieu nous appelle à être des hommes et des femmes humbles. Des hommes et des femmes humbles. Parce qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Et l'humilité, ça précède la gloire. Alléluia. C'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu veut que nous marchions de gloire en gloire. Et un homme, une femme qui veut marcher de gloire en gloire, c'est un homme, une femme qui doit être rempli d'humilité. Oh, mes amis, un homme humble, ce n'est pas un homme faible. On a toujours confondu l'humilité avec la faiblesse. Au contraire, un homme humble, c'est un homme qui est très fort. C'est tellement facile de revendiquer. C'est tellement facile de crier plus fort. Mais beaucoup plus difficile de reconnaître qu'on est le plus jeune, le plus faible. Mais quand je dis faible, vous avez bien compris la pensée. Gédéon, que dire de la servante de Naaman? Vous connaissez cette jeune fille. Son nom n'est même pas mentionné dans la parole. On ne connaît même pas son nom. On ne connaît même pas le nom de cette jeune fille. Mais cette jeune fille a été le canal par lequel Dieu est passé pour apporter la guérison à Naaman, le grand général. Elle dit à un moment à Naaman, je connais un prophète, je connais un homme. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je vais t'amener chez cet homme. Il suffit que tu le rencontres et tu vas voir la lèpre qui était sur ton corps va partir. Une jeune fille, on n'a même pas cité son nom, tellement insignifiante elle était. Mais dans la Bible, de toute éternité, son nom sera mentionné. Ce qu'elle a fait sera mentionné. Alléluia. Vers quoi courons-nous? Est-ce qu'on veut simplement un nom, une étiquette marquée? Thierry Mbassi, archibishop. Marqué partout? Qu'est-ce qui nous intéresse? De voir nos noms par 4 partout dans les journaux. Cette fille, son nom n'était marqué nulle part. Mais elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. C'est ça l'Église aussi. L'Église, ce sont ces personnes qui sont presque invisibles, qu'on ne verra peut-être jamais sur une estrade, qui ne prendront peut-être jamais le micro. Mais c'est les gens de l'ombre. Ces gens de l'ombre. Et on en a besoin dans l'Église. On a besoin de ces gens, ces hommes, ces femmes qui passent du temps dans la prière, qui passent du temps dans le jeûne, mais qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et peut-être qu'on n'entendra jamais. Sans vous, l'Église sera faible. Elle continuera à être faible. Oui, certains disciples de Jésus. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, je me posais la question. On parlait avec les frères et je leur disais, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, les amis? On nous parle de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre des gentils. On nous parle de l'apôtre Pierre, c'est cet homme de tonnerre. On nous parle de l'apôtre Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Mais qu'en est-il de Barthélemy? Qu'en est-il de Matthias? C'est quoi ces hommes? On n'a jamais entendu parler d'eux. Vous avez déjà posé la question de ces 12 disciples. On parle de quelques-uns comme ça, mais Barthélemy, on ne nous a jamais dit ce qu'il a fait. Mais je suis convaincu que cet homme était utile dans le sillage de Jésus. Certainement que cet homme a fait des choses extraordinaires. Et tu es peut-être là ce matin. Tu dis, je suis très jeune dans la foi. Je n'ai que 6 mois de conversion. Je viens juste de me faire baptiser. Mais je ne connais pas grand-chose. C'est une erreur du diable. C'est une erreur du diable. Tu es utile pour que l'Église soit une solution, la solution de ce monde. Il faut que tu sois à ta place. On a chanté ce chant. Je suis choisi. Je ne me suis pas imposé. Je ne me suis pas autoproclamé. Mais j'ai été choisi par Dieu lui-même. Alléluia. Nous avons tous été appelés ici. Nous tous. Nous avons tous été appelés. La question est, est-ce que nous croyons que nous sommes à notre place dans la maison du Père? Est-ce que tu es à ta place à la maison du Père? Ou tu as toujours l'impression d'être un imposteur?
savez, il y a les gens qui trimballent un sentiment d'imposture. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont inadéquats. Quand ils viennent dans l'église, ils s'asseyent tranquillement, ils ne veulent déranger personne parce qu'ils ont toujours ce sentiment, je ne suis pas assez digne, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez saint. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi, mes amis. C'est un mensonge de l'ennemi. Personne n'est ici inadéquat parce que nous sommes tous appelés par le même Père. La parole de Dieu dit, c'est Jésus qui dit ça à ses disciples, personne, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire à moi. Nous tous, nous avons été appelés par le Père, attirés par le Père. Et c'est ça la force de l'Église. Il n'y a personne qui a gagné un concours pour être ici. Encore moins quelqu'un qui le mérite plus qu'un autre. Nous avons tous bénéficié de la grâce de Dieu. Nous tous, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Alléluia. Du pasteur qui prêche ici, des frères qui prêchent, de l'équipe de louange, jusqu'aux frères et à la sœur qu'on n'entend jamais. Alléluia. Ne nous laissons pas voler cette grâce de Dieu. Oui, les amis. Ce qui intéresse le Seigneur, il dira, je vous le dis en vérité, quand il parlait de cette vieille femme, dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 21. Il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour survivre. Cette veuve qui n'avait pas grand-chose. Et alors qu'elle s'avançait pour apporter son offrande, elle a mis quelques pièces. Avant elle, il y a des hommes qui sont passés avec beaucoup de dollars, beaucoup d'argent. Mais cette femme a donné son nécessaire. Elle n'a pas donné son superflu. Et parfois, nous avons tendance de donner notre superflu à Dieu. Non, Dieu veut notre nécessaire. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'attitude intérieure des cœurs. Ce n'est pas les apparences. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux choses qui frappent le regard. Les hommes regardent à ce qui frappe le regard. Mais Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à vivre l'Église, à vivre la communion fraternelle. Ce n'est pas une option. La communion fraternelle n'est pas une option. Si c'était une option, le diable ne s'attaquerait pas à la communion fraternelle. Le diable ne s'attaquerait pas à l'Église du Seigneur. C'était une option. Mais l'Église est indispensable. Elle est vitale. Parce que c'est Christ qui l'a bâtie lui-même. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai introduit en disant l'Église de Jésus est belle. Elle n'est pas belle parce que je suis là. Elle n'est pas belle seulement parce que vous êtes là. Elle est belle parce que c'est Christ qui l'a bâtie. Et l'œuvre de Christ est parfaite. Alléluia. L'œuvre de Christ est parfaite. Mes amis, si vous aviez un vocabulaire régulier en disant l'Église, elle est ceci, l'Église est cela, l'Église, vous savez, tout ce qu'on peut dire, qui sont des réalités. Mais les enfants de Dieu ne sont pas appelés à vivre dans les réalités. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre dans la vérité. Il y a une différence. Les réalités de la vie sont là. On doit en prendre compte, en tenir compte, bien sûr. Mais ce qui doit déterminer nos actions, c'est la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie ? Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie ? C'est ça qui doit vraiment diriger nos vies. Ce ne sont pas les réalités qui sont là. Elles seront toujours là et on devra faire avec. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ma vie ? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir contre elle. Ça, je le crois. C'est pour cela que j'aime l'Église. Et j'aimerais vous communiquer l'amour de l'Église ce matin. L'amour du corps de Christ. La passion pour l'Église. Quand on est passionné pour l'Église de Jésus, quand on est passionné, vous savez, on attend ce moment pour se retrouver ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on aura les atomes crochus avec tout le monde ? Non, ce n'est pas ça. Il n'est pas question d'avoir les atomes crochus avec tout le monde, mais c'est d'avoir conscience que l'Église, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Seigneur lui-même.
et nous en faisons partie. Pas seulement ici, même pas seulement en France, mais dans le monde. L'Église elle est bien beaucoup plus grande que ce qu'on peut vouloir la réduire. Oh, que le peuple de Dieu est conscient de cela. L'Église ne se limite pas aux dons spirituels. L'Église ne se limite pas au service. Le service, les dons spirituels, toutes ces choses sont importantes pour vivre l'Église. Mais l'Église, ce n'est pas que les dons spirituels. Ce n'est pas que le service, aussi important qu'il soit. L'Église, ce sont des pierres vivantes. Ce sont des pierres vivantes. J'insiste sur le mot vivante. L'Église, ce sont des pierres vivantes que le Seigneur a mis ensemble. Et que ce matin, nous ayons conscience de cela. Nous devons combattre ce sentiment d'inutilité. Vous savez pourquoi parfois on a du mal à la consécration, on a du mal à s'impliquer dans l'Église? C'est parce que parfois on trimballe un sentiment d'inutilité qui nous vient peut-être de notre vécu, qui vient de ce qu'on a, on a expérimenté dans le monde et toutes ces choses. Ce sentiment qui est là, on nous a souvent rabâché, qu'on est nul, qu'on est inutile, qu'on ne va arriver à rien. Vous savez, tous ces mots, ces paroles que parfois, malheureusement, on entend même dans les familles. Les enfants qu'on détruit en leur disant qu'ils ne vont jamais rien faire de leur vie. Et on a trimballé ces sentiments depuis. Et on vient, Jésus-Christ nous sauve, mais on continue à trimballer ce sentiment d'inutilité. Je ne suis pas grand-chose. Je n'ai pas reçu de dons spirituels. Les autres sont meilleurs que moi. Quand ils prient, j'ai l'impression que le feu descend. Et quand je prie, j'ai l'impression que c'est l'eau qui se verse sur moi. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils te disent, c'est plus la peine de prier. Je me refroidis quand je prie. Je n'ai même pas de parole, je ne sais même pas comment prier. Et on est là, on regarde à côté, on regarde les autres. On dit à lui, c'est vraiment un enfant de Dieu. Mais moi, ce sentiment qui est là, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Refuse-le ce matin et déclare, je suis choisi par Dieu et je suis à ma place dans le corps de Christ. Alléluia. Même si ma place n'est pas sur l'estrade aujourd'hui et que ma place est dans les rangs, je suis à ma place. Ma question c'est, est-ce qu'à la place où tu es, tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que là où je suis et là où tu es, est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, non seulement tu ne t'épanouis pas, mais tu paralyses tout le corps. Tu paralyses tout le corps de Christ. Vous savez, on a tous eu un petit bobo sur notre petit doigt, là, vous savez, ce tout petit doigt. Parfois, on a l'impression que s'il n'est pas là, c'est tellement on va continuer à vivre. Mais il y aura des choses qu'on ne pourra pas faire. Je vais m'arrêter là. Hein? Vous savez à quoi il sert ce petit doigt, hein? Parfois. Mes enfants savent bien, je leur dis, va encore plus loin. Il est très loin. Tout ce que Dieu a mis sur notre corps est utile. Et le jour qu'on ne l'a pas, on se pose des questions, on réalise que c'était utile. On apprend à vivre, on s'adapte, bien sûr. On a cette capacité d'adaptation. Mais tout ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. C'est pareil dans l'Église. L'Église, c'est un assemblage, c'est comme un mur avec des pierres, des plus grandes, des plus petites, des formes différentes sur un mur. Mais mon frère, ma soeur, imagine-toi un seul instant que sur ce mur, c'était un mur de pierre et tu en faisais partie. Et du jour au lendemain, tu commences à t'effriter et tu te laisses aller, tu dis, Seigneur, de toutes les façons, je suis trop petit. Tout autour de moi, c'est des grosses pierres, je suis trop petit, je peux partir de là. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que les gens vont rentrer ici, ils ne vont même pas voir tout le beau mur, mais ils vont voir le petit trou qui manque. Vous connaissez cette histoire de Beethoven, cet homme, ce compositeur talentueux qui était sourd, un malentendant, vous savez, c'est étonnant.
un compositeur de musique qui était malentendant. Si ce n'est pas un don, qu'est-ce que ça peut être autre? Alors qu'il était dans une répétition pour une prestation, un grand concert, tout d'un coup, il arrête, il demande à tout le monde d'arrêter de jouer. Il dit, on reprendra, sauf si telle personne se remet à jouer. Et les gens se retournent, on dit, mais tout le monde jouait, mais c'était bien. Il dit, il me manquait quelque chose. Et on s'est retourné, on s'est rendu compte que la personne qui avait le piccolo, vous voyez ce que c'est le piccolo? Pour les musiciens, ce n'est pas très grand comme instrument, ne fait pas trop de bruit. Mais Beethoven a entendu, il a dit, le piccolo me manquait à un moment donné. Il a arrêté l'orchestre. Il a dit, si tu ne veux pas jouer, on arrête de jouer. Parce que tu as un rôle très important. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont l'impression qu'ils ne servent à rien? Caro. Ah, et là, elle n'est pas bien. Là, elle se dit, pourquoi moi? Pourquoi je suis venu ce matin? Dieu t'aime et tu es importante. Tu es importante. Alors, je ne dis pas ça pour te flatter, tu sais. Tu n'as pas besoin de ça de toute façon. Mais tu es importante parce que, à côté de Marion, à côté de ta mère, tu es utile, tu es importante. Alléluia. À côté de nous tous, tu as quelque chose à jouer. Tu as un rôle particulier. Et peut-être que plusieurs ici, je pourrais vous citer les uns les autres. Vous êtes tous utiles, tous, chacun à son niveau, bien sûr. Chacun à son niveau. Je vous ai déjà parlé ici de cet homme qui a veillé sur la vie de David. Alors, je suis en train de chercher son nom. Si quelqu'un le retrouve, qu'il me le donne très vite. Abishai. Alléluia. J'ai prêché dessus et le nom. Abishai qu'on ne connaissait pas. Et quand je dis Abishai, je pense que pour la plupart ici, vous ne savez pas qui c'est Abishai. Mais c'est cet homme à un moment donné, alors que David était fatigué sur le champ de bataille. Il était épuisé. Et voilà que un adversaire voulait poignarder David. Abishai était là, il veillait sur David. Et il a bondi, il a tué cet homme. On a tous besoin ici des uns des autres. Et j'ai envie de te dire, tu dois être un Abishai pour ton mari, pour ta femme. Tu dois être un Abishai pour tes enfants. Mais tu dois être un Abishai pour l'Église. Nous devons tous être des Abishai. C'est un nom un peu bizarre. Hein? Je propose ceux qui attendent des enfants, vous pouvez proposer un prénom Abishai. Si ça vous manque. Hein? Est-ce que tu veilles sur l'Église? Veilles-tu sur ton frère? Moi, je peux vous dire, je suis béni. J'ai des hommes et des femmes qui veillent sur ma vie. Vraiment. Et je vous remercie. Je sais qu'il y a ici qui ont pris des engagements pour prier pour moi. Alors, j'espère que vous avez aussi pris des engagements pour les frères et les sœurs. Peut-être que cet été va être ce temps où tu vas dire, Seigneur, donne-moi un homme, montre-moi un homme pour qui je dois prier. Je dois être une sentinelle. Est-ce que tu es une sentinelle pour quelqu'un? Je vous assure que si on était tous les sentinelles les uns pour les autres, l'ennemi ne pourrait rien. L'ennemi ne pourrait rien pour personne. Nous devons, c'est ça la force de l'Église. On critique l'Église, mais c'est parce que nous qui sommes l'Église, nous passons à côté de notre mission. Nous passons à côté de notre mission et on attend que ce soit les autres qui le fassent. Mais je vous encourage à être des sentinelles les uns pour les autres. Et vous allez voir, vous allez être témoins de cela. Alors que vous allez prier pour des situations, les gens vont venir ici, ils ne sauront même pas que vous avez prié pour eux. Ils ne sauront même pas. Mais ce n'est pas grave. Dieu le sait. Mais un qui le sait encore plus, c'est l'ennemi. Il va vous détester encore plus. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour lui faire plaisir. Alléluia. Au contraire. Ne nous replions pas sur nous-mêmes. Ne nous renfermons pas en disant, mais non, même si je ne suis pas là, les gens ne vont même pas s'en rendre compte. J'ai entendu un frère, une sœur qui m'a dit ça une fois à un entretien. Elle me dit, ça ne sert à rien que je vienne à l'église. Pire encore, ça ne sert même à rien que je vive. Parce que même lorsque je suis absent, ça ne se remarque même pas. Vous savez, quand on est en dépression, on commence à avoir ce genre de pensée. Quand on commence à frôler la dépression, on commence à avoir l'impression que notre absence ne dérange personne. Au contraire.
Mais je veux t'encourager. Ne regarde pas seulement aux choses qui frappent les yeux, mais pense au monde spirituel qui regarde les choses, qui regarde l'Église. Mes amis, ton absence va manquer au corps de Christ. C'est comme une pierre qui manque à l'édifice. C'est comme un membre qui manque à mon corps. Si il me manquait un bras, ça serait compliqué pour faire certaines choses. Bien entendu, il n'est pas question de vous dire ce matin que vous êtes indispensable. Je le dis souvent ici, je me permets de le répéter. Il n'y a personne qui soit indispensable pour Dieu. Ça, c'est la vérité. Personne n'est indispensable à Dieu. Dieu peut se servir même d'un âne. Alors, on prend toujours un âne, cet animal, le pauvre. Il y a une connotation négative. Pourtant, c'est un très bel animal. Dieu peut se servir même des pierres. Il a dit, je peux susciter des pierres pour me louer, pour m'adorer. Personne n'est indispensable, mais nous sommes tous spécifiques. Nous sommes tous spécifiques. Et je t'assure, si Dieu t'a appelé pour une mission, si tu ne la fais pas, la mission sera faite par quelqu'un d'autre. Mais la première personne qui sera triste, la première personne qui va passer à côté de la bénédiction de Dieu, c'est toi. Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Mais toi, tu seras passé à côté de la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est la raison pour laquelle je disais qu'on doit être responsabilisé ce matin. Si Dieu a permis que tu fasses partie du corps de Christ et que tu appartiennes à une famille du corps de Christ, c'est parce que tu as une mission spécifique. Quelle est ta mission ce matin? Quelle est ta mission dans l'Église? Quelle est ta mission ici à la CVN? Alors, est-ce que tu es là pour accompagner les autres? Est-ce que tu es là parce que ça te fait du bien d'être là? Mais Dieu, le jour où il t'a appelé, il t'a confié une mission. Dieu t'a confié une mission. Alléluia. Et là, on commence, il faut que ce soit sérieux. Qu'on soit sérieux. Dieu nous a tous confié une mission. Je sais qu'il y en a qui se contentent de dire, moi je suis sauvé, je suis assis dans le train qui m'amène au paradis et ça me va. Je m'assois et j'attends l'arrivée. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Vous savez, j'ai rencontré mes amis à Auchan hier, Eric et Sandrine, et on parlait 2 minutes et ils me demandent, alors les vacances? Je dis, oui, c'est super les vacances. Et je leur ai dit, je suis stressé, ça me fatigue déjà. Et ils m'ont dit, mais non, non, c'est pas possible, non, non. Je leur ai dit, non, ce n'est pas le fait d'être en vacances qui me fatigue. J'anticipe déjà le trajet avec les enfants. C'est quand on arrive, on est déjà arrivé. Vous n'avez pas connu ça, vous, hein? Ça me fatigue déjà. Quand est-ce qu'on arrive? Une fois arrivé là-bas, tu veux dormir, papa à la plage, papa ceci, papa cela, maman. Et bien sûr, vous savez comment ça se passe. Il ne s'arrête jamais. Et à peine vous êtes rentré à 19h à la maison, qu'est-ce qu'on fait encore? Et ça va être ça, les vacances. Donc vous comprenez pourquoi je suis déjà fatigué, vous savez. Alors je ne veux pas vous décourager, hein. Prenez vos vacances, faites-vous du bien et profitez bien. Profitez, mais moi je suis déjà fatigué. Les vacances. Je ne sais même pas pourquoi je vous disais ça, mais qu'importe. Est-ce que quand tu viens ici à l'église, quand tu arrives, tu es déjà fatigué d'être là? Parce que la louange n'est pas ce que tu attendais, parce que la prédication, ça te fatigue, c'est même déjà trop long. Vous savez, il y a des gens, quand on prêche, quand la prédication arrive, et en plus je me dis toujours, quand j'ai mes feuilles comme ça, il y en a qui comptent, tu sais. Ils disent, la pile de gauche est en train de se vider, donc ça va aller vite. On est tous fait pareil, vous savez. On n'est que des hommes, mais des rachetés de Dieu. Alléluia. On est rachetés par Dieu. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon pour vous ce matin? Vous êtes heureux d'être là ce matin? Alléluia. Moi aussi, je suis heureux d'être là avec vous. Et je suis vraiment heureux d'appartenir à cette église, à cette famille qui m'aime et que j'aime. On ne se le dit pas assez,
On ne se le dit pas assez. Vous savez, peut-être qu'il y en a ici ce matin. Dieu vous a juste donné cette mission ici à la CVN, d'être des dispensateurs d'encouragement, des dispensateurs de l'amour de Dieu. Que vous venez, vous dites, chaque fois, vous rencontrez des hommes, des femmes, vous leur dites, Jésus t'aime, je t'aime aussi. Et si tu ne le fais pas, il y a des hommes et des femmes qui vont repartir chez eux, ils n'auront pas reçu ce que Dieu avait prévu pour eux ce matin. Ou alors, quand tu rentres, tu t'assois, tu croises tes bras et tu dis, j'attends qu'on vienne vers moi. J'attends qu'on vienne me dire, j'attends qu'on vienne me demander, j'attends qu'on vienne me donner. Les gens viendront. Mais quelle tristesse d'être simplement à recevoir et à recevoir. Quand est-ce que tu vas donner? Quand est-ce que tu vas donner? La parole de Dieu dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que tu donnes à l'Église? Qu'est-ce que tu donnes à l'Église? Alors, il n'est pas question ici de donner de l'argent. On ne parle pas de ça ce matin. Quoique, ça sert pour l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas de ça mon but ce matin. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Donner à Dieu, c'est de commencer à donner à ton frère et à ta sœur. C'est ça la réalité. On est serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Mais le service de Dieu se matérialise dans le fait que je vous serve. Si je ne suis pas capable de vous servir, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu. Mais ma question est, est-ce que nous sommes précieux les uns pour les autres? Quelle est la dernière fois où tu as regardé ton frère, ta sœur, ta femme, tu lui as dit, tu es précieux pour moi, tu es précieuse pour moi. Tiens, on va se faire cet exercice compliqué. Regarde Clémentine, regarde David, ton mari n'est pas là, donc tant pis pour lui. Dis-lui qu'il est précieux pour toi. Dis à David qu'il est précieux pour toi. Voilà. David dit à maman qu'elle est précieuse. Dites-le les uns les autres. Dites à votre mari, dites à votre épouse, tu es précieux. Vas-y, dis-le. Alléluia. Tu es précieux. Oui, c'est important. Alléluia. C'est beau. Dis à ton voisin, dis-le à ton voisin. René, tu n'as pas dit à... Dis-lui qu'il est précieux pour toi. Alléluia. Ah, c'est beau. Alléluia. C'est beau. Dieu est bon. Alors vous allez vous dire, non mais, c'est du cinéma. Mes amis, ce n'est pas du cinéma qu'on fait. Ce n'est pas du cinéma qu'on fait. Vous savez, si vous venez dans ces lieux et que vous n'avez pas le sentiment d'être précieux pour votre voisin, vous n'allez plus avoir envie de revenir. Si vous avez l'impression que vous êtes transparent pour lui, vous n'avez plus envie de revenir. C'est normal. C'est normal. Vous savez pourquoi l'Église est aussi importante? Vous savez pourquoi l'Église, la communion, la communauté est importante? Ce n'est pas pour prier simplement, parce qu'on peut prier chez nous. En plus, maintenant, avec YouTube, on peut regarder les prédications des grands hommes de Dieu, des prédications tellement superbes à la télé. On reste à la maison. Il y a de très, très bonnes choses sur les réseaux sociaux maintenant. Il y a aussi des pires, mais il y a de bonnes choses. Moi, je ne rejette pas tout. La technologie, il y a de très bonnes choses à la télé. Et vous savez pourquoi vous venez ici? Parce que lorsqu'on est dans des moments difficiles, la prière seule ne suffit plus. Les prédications seules ne suffisent plus. Mais ce sont les relations qui nous sauvent. Ce sont les relations qui nous tiennent. Je vous assure, si tu n'as pas de relation dans l'Église, tu vas être un homme, une femme qui va abandonner le Seigneur tôt ou tard. Là, je le dis vraiment, soyons sérieux là un moment. Si tu n'as pas de véritable relation dans l'Église, dans le corps de Christ, tôt ou tard, tu risques d'abandonner le Seigneur. Dans des temps difficiles, ta prière seule ne suffit plus. On a besoin de l'Église. On a besoin d'avoir des relations avec des hommes parce que c'est des Abishai pour nous. Ce sont ces hommes qui vont prier, qui vont intercéder en notre faveur. Ce sont des hommes et des femmes qui vont donner de leur temps pour nous. Ils vont se donner. Et notre sœur Juliette, elle me dit, pasteur, je commençais déjà à tomber en dépression. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, j'ai une église. J'ai une famille.
pourquoi je ne fais pas appel à cette famille? Ce sont les mots de Juliette. Elle est là, elles peuvent témoigner. Et là, il y a eu une flopée. Tous les jours, il y avait des hommes, des femmes qui passaient pour lui rendre visite. Elle me dit, je suis heureux, j'ai ma famille est là, la famille chrétienne est là. C'est ça l'Église, c'est ça la force de l'Église. Est-ce que quand tu vas mal, tu oses appeler l'Église? Ou alors l'Église est un problème pour toi? Est-ce que l'Église est un problème pour toi? Je vais t'encourager ce matin. On a eu un témoignage tellement formidable. Et vraiment, on était touchés par ce témoignage. Alors, c'est un couple qui a eu à cœur, Dieu a mis à cœur de faire un don à l'Église. Un don financier, important, vraiment. On a été très encouragés. Pas au pasteur, hein. Les dons sont faits à l'Église. C'est pas... Alléluia. Je préfère dire comme ça que ce soit clair. Mais le pasteur a aussi eu des dons. Amen. Et je bénis vraiment ces personnes qui ont pensé à nous. On remercie. Mais ce couple a fait un don à l'Église. Et voilà leurs mots. J'ai pris le soin de noter pour ne pas dire n'importe quoi. Voilà les mots qu'ils ont dit. Nous tenons à vous encourager tous, car nous avons pleinement conscience des efforts et de toute l'équipe, surtout au vu de l'année traversée, quel que soit son rôle dans l'Église, accueil, formation, pastorat, louange, ACVN Kids, CA. Ce couple a noté toutes ces choses. Ils ont dit, vous faites un bon travail et cela se ressent quand on vient. Soyez tous bénis. Alors quand j'ai reçu ce message, alors j'étais déjà très content du don parce que ça permet le fonctionnement. Vous allez voir ici, en septembre, vous allez voir l'église comment elle sera super. On a déjà acheté le matériel. L'estrade sera un peu plus grande pour qu'il n'y ait pas, parce qu'il y a du son qui tourne là. C'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Mais comme on est agglutiné, il y a du son et ça fait du larsen. Il fallait élargir un peu la scène. Le matériel est déjà acheté, les choses vont changer. Tout ça, il faut des dons financiers. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que ce couple a pris conscience du travail, même, je veux dire ça comme ça, et ce n'est pas péjoratif, des petites mains. Il dit, on ressent cela parce qu'il y a des petites mains cachées. Et je veux honorer l'équipe d'ACVN Kids. Vraiment, ça c'est les vacances, on peut vous honorer. Merci Charline, tu pourras transmettre à Jérémie et toute ton équipe. Alléluia. Dimanche après dimanche, on pouvait être tranquille ici parce que nos enfants sont pris en charge. C'est des personnes qu'on ne voit pas le dimanche, qui ne profitent pas de la louange, qui ne profitent pas de ce bon moment parce qu'ils sont en train de servir dans le secret. Mais vraiment, c'est tout ce monde, les Royal Rangers, que peut-être vous ne connaissez même pas, mais ils font un travail excellent dans le secret. Alléluia. C'est des personnes qu'on ne voit pas, mais qui font un travail dans le secret. C'est ça aussi l'Église. C'est ça l'Église. Dire de l'équipe qui s'occupe du ménage ici. Elle est là toutes les semaines dans le secret. Elle nettoie. Elles vont curer les toilettes. Oui, humainement parlant, c'est dévalorisant peut-être. Mais ce couple m'a rappelé que c'est aussi pour ça qu'on donne, qu'ils sont encouragés de donner encore. Alléluia. Ce n'est pas simplement pour les... Voilà, nous on fait les marioles ici en prêchant. Voilà, on est toujours, vous savez, on fait toujours les beaux ici devant. C'est facile pour nous. C'est facile. Mais en semaine, les gens qui sont dans le secret. Et personnellement, je veux honorer tous ceux et celles, alors qui ne sont pas dans ce service visible, mais qui sont sur la montagne pour la CVN, qui sont cachés chez eux. Tous les matins, ils se lèvent, ils prient pour nous. Ils prient pour vous. Cela, est-ce qu'on peut vraiment les honorer? Vous tous qui priez, on peut vous honorer ce matin. Vous tous qui priez pour l'Église tous les jours, vous intercédez, vous êtes là devant le Seigneur, vous recevez les pensées de Dieu pour l'Église. Ça, c'est ce que Dieu vous a appelé à faire. J'avais envie ce matin de nous rappeler que chacun a une fonction dans l'Église. Peut-être pas un service visible, mais ces hommes et ces femmes qui jeûnent, qui prient. L'équipe pastorale est soutenue parce qu'il y a des femmes. Et pour le coup, honte à moi, pour le coup, il n'y a que des femmes. D'habitude, je dis toujours des femmes et des hommes.
Mais pour le coup, il n'y a que des femmes qui prient pour nous. Et ça, c'est une honte pour moi. C'est une honte pour moi. Qui a dit que l'intercession, c'est pour les femmes? Qui l'a décrété? Personne. Mais jusqu'à aujourd'hui, les équipes d'intercesseurs pour l'équipe pastorale, ce n'est que des femmes et des femmes. Y a-t-il des hommes ici ce matin? Alléluia. Oui, David. Il y a David qui a dit qu'il est là. Est-ce qu'il y a d'autres hommes ici ce matin? C'est bizarre. Aucun ne lève la main. Ah, il y a Gabin. Merci, Gabin. Il y a des hommes. Il y a Gabin. Merci, mon fils. Merci. Continue à prier pour l'équipe pastorale, Gabin. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Alléluia. Si vous voulez vous joindre à cette équipe d'intercession, elle est ouverte. Je vais m'arrêter là ce matin. Mais je voulais simplement rappeler peut-être à ces personnes qui sont là. C'est Hudson Taylor, c'est ce missionnaire qui a commencé une œuvre excellente en Chine. Il disait une petite chose, c'est une petite chose. Mais la fidélité dans des petites choses est une grande chose. J'aime beaucoup ce qu'il dit. C'est simple, mais la pensée, elle est belle. Une petite chose, c'est une petite chose. Mais la fidélité dans des petites choses est une grande chose. Puissions-nous être fidèles dans des petites choses. Fidèles. Fidèles dans des petites choses. Et la Bible dit que Dieu a dit, il va nous en confier des plus grandes. Combien d'hommes et de femmes ce matin veulent s'engager pour l'Église, dans l'Église, parce que chacun est utile. Il n'y a personne ici, il n'y a personne qui peut dire, moi je ne sers à rien, je suis inutile. Si tu te dis, c'est que tu as fait le choix d'être inutile. Mais Dieu ne t'a pas appelé à être un spectateur. Comme je le dis d'habitude, le spectateur, c'est un commentateur. Le spectateur, c'est un commentateur. Si tu t'arranges, si tu décides d'être spectateur, tu vas finir par commenter des choses que les autres font. Et quand on commente, à un moment donné, on tombe dans la critique. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des spectateurs. Dieu nous appelle à être des acteurs. Un acteur, c'est celui qui change les choses. Un acteur peut changer les situations. Un acteur peut amener quelque chose de positif. L'Église, c'est vous, c'est moi. C'est nous tous l'Église. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Alléluia. Alors qu'on est dans cette première semaine de juillet, d'été, peut-être que vous allez prendre des vacances. Vraiment, souvenez-vous, ne somnolons pas. Je parle à moi-même, ne somnolons pas pendant ce temps de vacances. Ne nous laissons pas aller. Notre corps a besoin de repos, mais notre esprit doit rester éveillé. Parce que le diable va toujours chercher à nous attirer vers lui. Ne somnolons pas. Et chacun de nous est important et utile pour le corps de Christ. Ça, il faut vraiment que le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Et nous devons veiller les uns sur les autres. Un coup de fil peut-être, une visite peut-être, un geste d'affection. N'attendons pas qu'ils viennent vers nous. N'attendons pas que les autres nous fassent le geste d'affection. Soyons intentionnels. Soyons intentionnels. Soyons les premiers à le faire. Et n'attendons rien des autres. Chaque fois qu'on le fait, on construit, on est dans la construction du temple. Romains chapitre 14, verset 19. Que tout ce que vous faites, faites-le dans le but de rechercher la paix de Dieu. Mais pour construire, pour bâtir l'Église. Les uns pour s'édifier les uns les autres. Tout ce qu'on fait, que ce soit dans ce but d'édifier, de s'édifier les uns les autres. Pas de faire du mal, mais pour s'édifier. Donc chaque fois que tu vas ouvrir ta bouche, pose-toi la question, Seigneur, est-ce que c'est pour construire l'autre? Est-ce que c'est pour encourager? Est-ce que c'est pour édifier? Et je crois que le Seigneur est bon.
il va nous inspirer. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Merci pour la joie que tu nous as donnée ce matin d'être ensemble. Vraiment, nous voulons te remercier pour ce privilège que nous avons de pouvoir te servir, de pouvoir nous retrouver, d'avoir cette communion fraternelle. Ma prière ce matin, c'est que tu te révèles à chacun maintenant. Révèle-toi au fond de nos cœurs, dans nos consciences. Révèle-toi, parle à nos cœurs. Dis-nous ce que nous sommes appelés à faire. Dis-nous, Seigneur, et donne-nous la force de le faire. Donne-nous le courage de le faire. Donne-nous l'audace de le faire. Fais de nous des hommes et des femmes intentionnels. Fais de nous des hommes et des femmes courageux, Seigneur, pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu as choisi des hommes et des femmes faibles. Mais toi, tu nous rends forts. Tu nous qualifies. Tu nous rends dignes de servir à tes côtés. Que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, je veux prier maintenant pour toutes les familles qui vont prendre un temps de repos. Seigneur, je prie que vraiment ton sang précieux les protège, les couvre maintenant. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui vont partir. Tu les protèges sur la route. Tu les gardes pendant leur séjour. Tu gardes aussi leur maison, leur domicile. Seigneur, contre les cambriolages. Seigneur, je prie pour une protection sur ton Église maintenant et sur les biens de toute ton Église. Seigneur, merci pour ce temps de repos. Seigneur, nous voulons prier pour l'Église. Seigneur, l'Église ne sera pas fermée. Alors que certains seront en repos, que ton Église continue à vivre les temps spirituels, vive les temps du royaume de Dieu, vive la manifestation de la puissance de Dieu, vive la gloire de Dieu. Seigneur, merci parce que tu prends soin de cette assemblée que tu aimes. Mais nous voulons te prier, te bénir aussi pour toutes les autres assemblées de cette ville du Havre. Nous les bénissons, Seigneur. Oh Père, je prie que ta grâce se repose sur ces assemblées, Seigneur. Oh, que le corps de Christ dans cette ville soit uni. Je te remercie parce que tu es bon, tu es fidèle. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Bon dimanche à chacun. Et nous, on part pour 2 semaines. On est là, on revient le dimanche soir 25. Mais il y a les frères et les sœurs qui sont là. Soyez nombreux et vraiment que le Seigneur vous raccompagne. Bon dimanche à chacun.